Bienvenue au laboratoire de chez Cepovett. Printemps éternel, il fait 20 degrés toute l'année et 65% d'humidité. On est sous ISO 139. Ça, c'est une norme obligatoire. On est dans une atmosphère qui est d'une couleur très gaie, qui est gris, neutre. On n'a pas d'influence sur les coloris qui sont à l'intérieur. Et on a une lumière que tout le monde connaît, sous D65, la fameuse lumière qui va vérifier les coloris. Alors ici, pour la mesure des coloris, on a investi avec Cepovett dans une machine qui ressemble à une machine à Nespresso, sauf qu'elle ne fait pas le café, qui s'appelle un spectrophotocolorimétre à intégration de sphère. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit un samedi soir. On dit simplement qu'on a informatisé la prise de mesure coloris. Alors ça se passe de deux manières. On va venir flasher le coloris. Flasher le coloris, c'est prendre sa mesure informatique et on va aller l'intégrer ici, dans un programme qui va nous l'intégrer dans la sphère des coloris existants et qui va aller nous dire par rapport à un master si la mesure est correcte ou incorrecte. Ça présente plusieurs avantages. D'abord, il n'y a plus d'œil humain. L'œil humain n'intervient qu'en cas de litige. Mais ensuite, on a une vraie mesure qui va indiquer à nos fournisseurs à quel moment les coloris peuvent varier vers une intensité qui est pas bonne pour notre client final. Dans les équipements, on a le banc de boulochage et d'abrasion pour la maille. Alors, il est composé de deux boîtes. La première boîte, et ça tombe bien parce qu'on doit avoir des tests à l'intérieur. La première boîte, c'est du liège. On fait tourner nos tissus sur une boîte en liège avec un certain nombre de rotations. Et puis, on va aller mesurer après l'aspect du boulochage qu'il y a à l'extérieur de la boîte. Très bon produit. Celui-là, n'en a pas. Deuxième boîte. C'est une boîte plus agressive pour le tissu. On va faire tourner la maille directement et la faire abraser sur des dents qu'il faut voir en métal. Donc là, on a plus de 200 dents en métal qui vont aller chercher ce qu'on appelle l'éraillage de la maille. Alors, pour vous parler de l'éraillage, c'est principalement comme si on se passait une bague sur un tissu pour voir comment est-ce que les fils sont tirés dessus. Ici, pour le coup, on va passer sur la même machine qu'on vient de voir juste avant, mais pour le chalet tram. Donc, c'est un banc de boulochage et d'abrasion. Dans le langage textile, on appelle ça un martindale. À la française, un martindale. En l'occurrence, on va aller frotter tissu contre tissu abrasif, pour savoir mesurer le boulochage et l'abrasion d'un tissu. Ça, c'est si je me frotte sur un comptoir, si je vais me frotter contre une étagère, etc. C'est la vie quotidienne du vêtement. Nous, on va mesurer dans ce laboratoire jusqu'à quand le tissu va résister et à quel moment il va commencer à présenter des fuites. Alors ici, deuxième machine très importante pour nous, le banc de traction. C'est pas pour faire de la muscu, c'est pour mesurer la déchirure des tissus. La déchirure des tissus, c'est je me suis accroché sur un clou, je veux tester une fiche technique d'un fournisseur, on va regarder comment le tissu se déchire. Chez nous, il est 100% informatisé et il est relié à une norme européenne. On appuie sur un bouton et ça nous fait une mesure. La mesure, c'est juge de paix à 0,1 newton de précision. Autant dire qu'on a une précision absolue sur ce banc de traction. Spécialité de Cepovett, et alors là, il faut être habilité pour entrer dans cette pièce. On parle d'un labo feu complet, c'est-à-dire que derrière ces murs, on va aller tester 100% de nos produits à la flamme. Ceux évidemment qui doivent y passer, on peut brûler aussi d'autres choses. L'idée est de mesurer comment va se comporter le tissu au feu. C'est très pratique parce que ça permet à ce laboratoire de faire des développements dont vous pouvez bénéficier après sur les vêtements. De ce côté-là, on a une machine qui est labellisée, entre guillemets, tribunal, ce sont des bien grands mots, mais en fait on parle d'accréditation COFRAC. On est là sur une Wascator, qui est une machine qui va faire des programmes ISO, c'est-à-dire des programmes garantis par les normes européennes. Alors ces programmes-là sont liés à des cartes électroniques qu'on met à l'intérieur de la machine, et puis une lessive qu'on fait nous-mêmes, le fameux détergent européen que vous connaissez sous le nom de CE77, c'est un bien grand mot pour dire que c'est une lessive bien particulière qui est à isopérimètre sur tous les pays européens, qui va nous permettre de lire tous les mêmes résultats avec la même machine.
premier élément, on va avoir notre joli frigo qui s'appelle une armoire de conditionnement, dans lequel on va relaxer les produits. Alors attention, dans relaxer, on ne parle pas d'étendre. Hein. On va dire qu'on va lui redonner une humidité officielle ISO 139, 20 degrés, 65% d'humidité. C'est la norme de la mesure chez nous.